ce moment de la soirée, je vous demande d'accueillir chaleureusement Yves Gégaud, le président de l'UDI et coordonnateur de l'ensemble de la campagne des Européennes. Il y a beaucoup d'émotions, évidemment, vous l'imaginez, dans cette prise de parole. D'abord parce que la journée est particulière et que l'hommage que nous avons rendu à Dominique Baudis nous oblige à être à la hauteur de l'enjeu. Parce qu'aussi, l'UDI a subi un choc le week-end dernier par la démission de ses mandats de son président et que nous nous sommes efforcés, avec les dirigeants de ce parti, au nom des militants, de pouvoir nous organiser très vite pour faire en sorte que cette campagne si importante ne subisse pas les aléas de ce moment particulier. Alors, vous l'aurez compris, j'assume cette charge. C'est pour moi, évidemment, un honneur. J'aurais voulu et je voudrais porter la parole de Jean-Louis Borloo ce soir devant vous. Je ne le ferai pas aussi bien que lui. Mais il s'est passé quelque chose depuis 18 mois que nous avons créé l'UDI. C'est que je crois chacune et chacun d'entre nous avons un peu de Borloo en nous. Et que c'est cet esprit de Jean-Louis qu'il faut que nous sachions faire prospérer et qu'il faut que nous sachions porter au cours de cette campagne. C'est aussi une émotion, cher François Bayrou, d'être à tes côtés. D'abord parce que les chemins n'étaient pas aussi évidents dans leur capacité à se rencontrer, mais qu'il est quelquefois des confluences qui deviennent naturelles quand elles sont fondées sur des convictions et quand elles sont fondées surtout sur des moments particuliers de l'histoire d'un pays. La France traverse une crise grave, économique, sociale, morale, politique, qui amène nos compatriotes à hésiter entre la colère et le désarroi, qui les fait déserter les bureaux de vote et ne plus croire en la démocratie et en ce qu'il incarne, c'est-à-dire la politique. C'est un moment inquiétant qui peut amener tous les bouleversements, qui peut entraîner tous les désordres. Et il ne faut pas croire que le modèle français, issu de la Deuxième Guerre mondiale, soit tellement fort qu'il ne puisse céder sous les vents d'une histoire mauvaise. Et le devoir de la génération de celles et ceux qui s'engagent, comme vous, mesdames et messieurs, qui ce soir avez pris du temps pour venir parler politique et écouter un discours et des discours politiques, notre devoir, c'est de préserver ce modèle dont nous avons hérité de ceux qui ont connu les affres des dégâts qui ont balayé le continent européen pendant 2 siècles, et d'être à la hauteur pour faire en sorte que nos enfants, que les générations qui viennent, puissent hériter au moins des mêmes chances que nous. C'est pas mince dans l'histoire d'un pays de se dire que le destin d'une société repose sur des hommes et des femmes de bonne volonté. C'est cette analyse qui a amené Jean-Louis Borloo et François Bayrou et ceux qui les entourent à faire ce qui, après tout, un événement rare dans la vie politique française, c'est-à-dire d'unir les forces de partis par nature concurrents, de rassembler des leaders qui pourraient un jour avoir des ambitions concurrentes pour porter des combats et pour offrir des perspectives à nos compatriotes. C'est la noblesse de l'engagement politique et moi je voulais vraiment aujourd'hui saluer cette alliance entre l'UDI et le MoDem et dire que la force, mon cher François, de ce que tu as fait avec Jean-Louis Borloo doit nous inspirer, doit nous obliger à nous dépasser, à être meilleurs que nous le sommes et à être à la hauteur de cet enjeu. Alors aujourd'hui, j'ai bien entendu ce qui était dit par nos élus, par nos maires qui ont gagné des villes. Et au fond, on se dit que
l'Europe qui s'est construite sur les ruines du fascisme pourrait voir les enfants du fascisme ruiner l'Europe. Et que ce bouc émissaire dont les populistes se sont emparés pour en faire la cause et la justification de tout leur combat, nous avons le devoir de dénoncer cette imposture et surtout de protéger cette construction européenne et de dire aux Français que rejeter l'Europe, c'est en fait se tromper de colère. Que rejeter l'Europe, c'est ne pas considérer que les problèmes sont chez nous, sont en nous. Et de dire à nos compatriotes que d'autres pays autour de nous, je pense à l'Allemagne, mais je pourrais citer des pays du nord de l'Europe, vivent dans la même Europe que nous, avec les mêmes normes que nous, avec la même monnaie que nous. Et pourtant, ils réussissent infiniment mieux que nous. Ça doit nous obliger à ne pas penser que c'est la copropriété qui est responsable, mais que c'est bien les locataires de l'appartement France qui ont la responsabilité de gérer leur propre destin et de ne pas rejeter sans cesse sur les autres leur incapacité à agir. Et qu'au fond, dans la campagne qui s'ouvre, comme souvent d'ailleurs dans les moments importants, la question va se résumer à quelques petites choses très simples. Et je sais combien il est compliqué souvent de parler des sujets européens. Moi-même, qui n'ai pas été député européen, j'ai quelquefois du mal à comprendre les subtilités de ce que Sophie, Marielle, d'autres nous expliquent, sans doute parce que je ne suis pas assez attentif, mais aussi parce que, à force d'avoir déserté le champ politique, l'Europe a laissé la place aux technocrates et que les technocrates, par nature, inventent des systèmes compliqués qui leur permettent de survivre et de faire en sorte que personne ne les remette en cause. C'est ça, au fond, dont souffre l'Europe. L'Europe a manqué de politique, elle a manqué de simplicité, elle s'est éparpillée sur l'accessoire, elle a oublié l'essentiel. Le message de notre candidat Guy Verhofstadt est un message puissant. Recentrons l'Europe sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est face à ce monde qui change, face à cette émergence de pays-continents qui seront demain dans la domination de la planète, l'essentiel, c'est d'abord l'emploi, qui est le cœur de ce que, mon cher Robert, tu proposes dans l'idée de l'Europe de la production. Et pour que l'emploi prospère en Europe, il faut à la fois une Europe stratège qui sache s'adapter au monde qui change, il faut une Europe qui fasse de la transformation et de la transition écologique, chère Chantal, un moteur de son avenir. Ça ne peut pas se jouer à l'échelon d'un pays, ça doit se jouer à l'échelon d'un continent. Et il faut aussi une Europe qui sache faire en sorte qu'à l'intérieur de la maison, nous ne nous fassions pas des concurrences indues. J'ai entendu ce que notre brillant et nouveau maire de Bayonne nous disait, il a raison. Mais il faut aller expliquer aux artisans qui, à Bayonne ou ailleurs, et même à Montreux, râlent sur ces travailleurs détachés. Qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait pas l'Europe ? Que serait la concurrence si nous avions refermé nos frontières et qu'autour de nous, les autres pays fassent ce qu'ils veulent ? Ce serait infiniment pire. Parce qu'il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, aucune frontière empêcherait qui que ce soit de vouloir venir d'une façon ou d'une autre travailler dans un pays où il y aurait du travail alors qu'il n'y en aurait pas dans le sien. Et qu'au contraire, l'Europe porte cette ambition de la convergence des modèles, des systèmes économiques, sociaux, fiscaux, qui est indispensable pour faire que le dumping qui pourrait mettre à mal notre économie s'apaise dans le temps. Alors nous regrettons, nous, ici aux Européens, que ça n'aille pas assez vite. Au fond, c'est ça notre combat. C'est qu'on veut que l'Europe aille plus vite, plus loin, qu'elle ait le courage de prendre les décisions qui s'imposent, qu'au moment où s'est effondré le mur de Berlin, où il a fallu accueillir les pays de l'Est de l'Europe qui attendaient depuis si longtemps de goûter à la civilisation démocratique qui est la nôtre,
eh bien qu'à ce moment-là, nous aurions sans doute dû porter cette ambition de la convergence des modèles. Si nous avions imaginé, au lendemain de la chute du mur de Berlin, de porter un agenda pour la création d'un SMIC européen, il serait aujourd'hui opérationnel et il éviterait d'avoir ces concurrences qui aujourd'hui viennent inquiéter nos compatriotes. C'est donc en faisant plus vite, plus fort, plus d'Europe qu'on s'en sortira et sûrement pas en tombant dans la chimère de l'enfermement sur soi-même. C'est ce choix simple qui est devant les Français. Soit on va de l'avant, soit on y croit, soit on concentre l'Europe sur l'essentiel, soit on refonde le modèle pour qu'il soit plus compréhensible et plus efficace, soit on en sort, c'est d'ailleurs la thèse des nationalistes, avec toutes les conséquences que ça aurait, soit on continue à faire du surplace, on ne prend pas les décisions qui s'imposent, on conserve Bruxelles comme étant le bouc émissaire de nos incompétences locales, on confie les clés aux technocrates, et dans 5 ans, on fera la même campagne électorale avec les mêmes interrogations, parce qu'au fond, nous avons trop confié l'Europe aux sceptiques, ils ne l'ont pas fait avancer suffisamment. L'ambition qui est la nôtre, mesdames et messieurs, l'ambition de l'UDI, l'ambition du MoDem, l'ambition de celles et ceux de la société civile qui nous ont rejoints et que je veux saluer, parce que nos listes ne sont pas seulement composées de politiques, elles sont aussi composées d'hommes et de femmes qui s'engagent, qui sortent du confort de leur activité pour prendre un risque. Quand on voit Quentin Dickinson, grande voix de Radio France, grand connaisseur de l'Europe, qui abandonne la perspective de sa carrière de journaliste pour s'engager, on se dit que ça nous oblige, nous aussi, qui faisons de la politique, à être meilleurs pour être à la hauteur de l'espoir de ceux qui y croient. Il y a un drapeau qu'il faut relever, c'est celui de l'ambition européenne. Nous sommes les seuls à le porter, nous sommes les seuls à être cohérents dans notre vision. Nous sommes derrière ce combat à l'aube de la création d'une nouvelle force politique française, j'en suis persuadé. Et je suis persuadé que l'absence momentanée de Jean-Louis Borloo, au contraire de ce qu'on dit, renforcera encore cette obligation, parce que nous reprenons les uns et les autres à notre compte sa volonté, et que cette nouvelle force politique, elle doit d'abord influer et rentrer en force dans le Parlement européen, pour ensuite offrir aux Français l'alternative qu'ils attendent, parce qu'il n'est plus temps de faire l'Europe.